Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous prenons la direction de l'Espace Lézard pour découvrir l'exposition Entre chiens et loups du photographe Marc Sellier. Sur ces clichés, l'on découvre des endroits qui nous sont familiers, mais leur mise en lumière et les scénographies qui y sont développées nous laissent entrevoir un monde fantastique, voire surnaturel. À l'Espace Lézard, l'artiste présente 3 séries de photographies et nous propose une relecture des espaces. D'un côté, les maisons d'une cité minière, de l'autre, un mur de cour de récré, et d'un autre encore, des lieux du quotidien, photographiés de nuit et que les animaux reconquièrent. Je m'appelle Marc Sellier, je suis photographe et ici je présente des extraits de 3 travaux différents, une sorte d'histoire en 3 chapitres puisque c'est des photographies que j'ai faites dans les mêmes lieux en gros, avec 3 sujets différents. Le premier qui s'appelle L'âge de craie, qui est mon premier travail que j'ai fait en 2000. Le second qui s'appelle Sol mineur, qui date de 2006. Et le troisième qui s'appelle Entre chiens et loups, que j'ai fait en 2010 jusqu'à aujourd'hui. L'exposition s'appelle également Entre chiens et loups. Mais Entre chiens et loups, ça tombe bien puisque ça décrit aussi des lieux identiques de façon différente. Et finalement, ce lieu pourrait se résumer à cette expression entre chien et loup. C'est pas entre chien et loup quand la lumière tombe du jour. C'est plutôt un état entre chien et loup qui est un peu la marque de cette région que j'ai habitée qui s'appelle les Cévennes. J'aime beaucoup explorer les lieux qui m'entourent, les lieux proches. Donc je ne vais pas chercher des sujets qui sont au bout du monde. Ensuite, les thématiques, c'est souvent aussi les lieux et les paysages qui peuvent me la dicter, ou du moins parfois c'est même le sujet photographique qui me choisit parce qu'il y a des idées comme ça qui traînent pendant des années, et puis à un moment donné ça se cristallise et le sujet devient évident. L'âge de craie est venu en premier. C'est un sujet qui était une sorte un peu de défi, parce que faire des photos d'enfants, c'est hyper rabattu. Ça fait longtemps que beaucoup de gens en font, en noir et blanc en plus. Ensuite, je voulais savoir si je pouvais considérer ces enfants, entre guillemets, comme des personnes et pas simplement comme des enfants. Et puis, le troisième défi, c'était de savoir si je pouvais aussi les considérer vraiment comme des personnes à part entière et pas comme des élèves, parce que là, c'était dans un lieu clos d'une cour de récréation. L'angle de travail a été tout de suite l'histoire d'un des murs de la cour, parce que c'est un mur où chacun, à leur tour, ou en petit groupe, allait s'isoler, réfléchir, avant de revenir dans le groupe plus général de la cour. Et donc ça permettait à la fois d'avoir des sujets isolés, et puis aussi des sensations, des expressions, aussi des émotions, puisque parfois on allait dans le coin pour se protéger, on allait contre le mur pour mieux s'élancer, pour échanger, pour se mettre à l'écart, pour parler à voix basse, ou bon bref. Donc en fait il se passait tout. J'aime beaucoup traiter le côté fantastique du réel, que le réel contient d'ailleurs. Par exemple, pour la série Sol mineur, j'ai utilisé des réverbères qui étaient déjà là, donc j'ai rajouté aucune lumière, mais je les ai utilisés vraiment de façon dramatique, comme si c'était une scène de fiction ou une photo de studio. Par exemple, celle qui est derrière moi ici, pour moi, serait comme une photo de catalogue, de studio pour vendre des villas. Bon, c'est sûr, c'est un peu noir, on est d'accord, mais on a une sorte d'ambiance lumineuse qui est très spécifique au studio, en isolant l'objet et en le présentant d'une façon très claire. L'expressionnisme au cinéma m'a beaucoup marqué quand j'étais enfant. Et c'est quelque chose que dans le noir et blanc on peut retrouver facilement. En tout cas, les réverbères sont aussi placés pour ça. Et ils ont une façon de découper le réel qui le rend très très expressionniste effectivement. Et souvent c'est l'expression des lignes qui construit le cadre. Le noir et blanc pour Sol mineur me semblait absolument évident parce que c'était des mines de charbon. Et effectivement, on a un côté très monochrome aussi de ces maisons un peu à l'abandon, sur le plan de l'entretien. Ensuite, j'aime beaucoup utiliser un croisement de techniques, c'est-à-dire que toutes les prises de vue ont été faites en négatif, donc au format 6:6. Elles ont été scannées en haute définition,
pour en faire les tirages de sol mineur qui sont des jets d'encre avec de l'encre noire sur un papier coton qui fait 300 grammes. Parce que je voulais aussi qu'on ait la sensation de la trace du charbon, de l'encre, en tout cas quelque chose qui soit aussi velouté ou quelque chose qui ramène à ce noir du charbon. En général, je travaille sur les espaces clos. Le mur de la cour de récréation, c'est un espace clos, c'est un espace d'enfermement, en quelque sorte. Sol mineur, ce sont des villes déshéritées, qui étaient des anciennes mines de charbon, complètement isolées dans les montagnes. Plein de gens habitent dans ces maisons, mais tout est clos aussi la nuit. Et finalement, j'aime bien m'imaginer derrière les murs ce qui peut se passer. Souvent, j'entendais des émissions de télévision à travers les volets des maisons. Ensuite, Entre chiens et loups, c'est aussi pour moi une question d'espace clos parce que c'est, disons, deux mondes distincts qui semblent ne pas communiquer, c'est-à-dire l'humanité et l'animalité. On a souvent l'habitude de voir ces animaux soit dans notre assiette, soit empaillés. Et effectivement, les remettre dans les rues des villes rajoute un côté un petit peu fantastique à la nuit, puisque ça aussi c'est photographié avec des réverbères. D'autre part, c'est un travail aussi sur les animaux eux-mêmes, pas simplement sur l'environnement, mais sur la façon dont les animaux peuvent nous regarder pour aussi traverser les villes sans se perdre, à des moments où justement nous n'y sommes plus et où ils sont plus en danger, en sachant par où ils passent et pourquoi ils y passent. Ma première démarche pour Entre chiens et loups, ça a été les décors. Sol mineur m'a permis d'en découvrir la nuit à travers les villes, éclairées avec les réverbères. Donc parfois j'avais des décors et pas d'animaux qui allaient avec, qui se conjuguaient avec le décor trouvé. Et parfois, donc, j'avais un animal et pas de décor. Donc c'était vraiment une conjugaison des deux et un travail de repérage très important la nuit dans les villes et aussi chez les particuliers pour trouver des animaux que je connaissais, qu'on m'a fait connaître, chez des taxidermistes et dans les muséums d'histoire naturelle. Je voulais des animaux que tout le monde puisse déjà croiser, ne pas mettre un crocodile ou un guépard ou je ne sais. Donc vraiment travailler sur des animaux communs que n'importe qui en France peut croiser la nuit. Les temps de pause sont très longs, ça peut durer 30 secondes, voire 1 minute. Et effectivement, dans la nuit, avec le silence, le froid, etc., parfois j'avais l'illusion que ça se passait devant moi. Et qu'en fait, c'était pas moi qui avais mis l'animal, mais qu'il passait par là, quoi, en quelque sorte. Faire une bonne photo de temps en temps sur un sujet isolé, tout le monde peut le faire, ça peut être du hasard. Mais un travail sur la série, c'est aussi travailler l'homogénéité de la prise de vue, l'homogénéité du sujet, la façon de le traiter de façon pleine, entière et profonde, plutôt que de rester sur une image qui devient juste un emblème. Une série permet aussi d'exposer aussi une pensée, une façon d'aborder le réel. Une exposition à Colmar, pour moi, c'est aussi important qu'une exposition à Paris, pourquoi pas, ou à New York. Le tout, c'est de montrer. Et ensuite, l'exposition est toujours intéressante pour moi parce que selon la configuration des lieux, selon le nombre de photographies qu'on peut exposer, qu'on extrait de la série, il faut reconstituer à la fois l'esprit de la série, sa continuité qui soit aussi en 9 photos aussi forte qu'en 20. Personnellement, ça me permet de consolider le discours que les photos tiennent, de cristalliser vraiment en quelques photos l'essence même du travail. Donc moi, ça me permet chaque fois d'en refaire un résumé, si je peux dire. Voilà, et de le formuler parfois de façon un peu différente et d'affiner finalement le sujet parce qu'il y a toujours un moment donné où le sujet m'échappe. Si vous souhaitez découvrir l'exposition Entre chiens et loups de Marc Sellier, celle-ci sera visible jusqu'au 15 décembre 2017 à l'Espace Les Arts, 12 route d'Ingersheim à Colmar. C'est ainsi que s'achève ce numéro de votre magazine Curiosité. La semaine prochaine, nous nous rendrons au musée Unterlinden pour découvrir l'objet du mois de décembre. En attendant, salut!